Bonjour et bienvenue sur Radio Sensation. Pour ce mag historique, nous retrouvons Jean-Louis Breton, qui est coordinateur du groupe qui est en charge de la commémoration des 80 ans de l'arrivée des réfugiés espagnols. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Nous avons parlé la dernière fois de la manière dont les Espagnols étaient arrivés en France. En quoi il est important de se commémorer leur refuge ? Alors, on a décidé de faire cette commémoration parce que c'est une partie de l'histoire de Gaillon qui aujourd'hui est oubliée pour différentes raisons. Il n'y a plus beaucoup de gens qui se rappellent de ça. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'il ne faut pas perdre de temps. Ça fait 80 ans. Donc les témoins de l'époque, il n'y en a plus beaucoup. Les témoins adultes, qui étaient adultes à l'époque, ont tous disparu. Par contre, il nous reste actuellement encore des enfants dont certains ont connu cet événement-là. Si on attendait plus pour commémorer, on perdait ces traces. Donc c'est ce qui nous a un petit peu aiguillonnés pour ne pas perdre de temps. Et puis au fil des événements, on a donc rencontré des témoins et on a été touchés par ce qu'ils nous ont dit, par l'émotion qu'ils avaient à parler de cet événement, parce que pour beaucoup d'entre eux, c'est quelque chose qui est enfoui et ils n'en parlent pas, même dans les familles. Donc là, pouvoir échanger, se retrouver entre eux, c'est vraiment quelque chose d'important pour eux. Donc on a été touchés et ça a orienté la façon dont on va commémorer. Car oui, ce n'est pas une cérémonie qui va être totalement officielle, qui ne sera pas uniquement officielle. Oui, c'est-à-dire il y a une partie qui va être une cérémonie officielle avec les autorités, etc. Cette cérémonie officielle, elle aura lieu dans la cour du château le samedi, donc 4 avril, à partir de 14h. Donc là, on aura des discours, des évocations, des choses comme ça. Mais l'essentiel de la cérémonie, c'est l'évocation du souvenir, c'est des échanges, tout faire pour favoriser les échanges et recueillir des informations. Donc on est dans le souvenir, l'émotion et le partage, essentiellement. Et comment se déroulera la cérémonie ? Alors, vous voulez parler de la cérémonie officielle ? Dans son entièreté ? Dans son entièreté. Alors, tout commencera le vendredi soir. Le vendredi soir, on fera une ouverture, donc le 3, on fait une ouverture par une conférence. Donc la conférence, elle ne sera pas très longue, mais elle va permettre de fixer le cadre historique, un petit peu ce qu'on a fait dans notre précédent entretien. C'est-à-dire expliquer aux gens pourquoi il y a 800 Espagnols qui vont arriver à Gaillon à cette époque-là. Donc ça, c'est le vendredi soir. Le samedi matin, on va faire une marche du souvenir. Alors, pourquoi une marche du souvenir ? Parce que on veut rappeler ce que les Espagnols appellent la retirada, c'est-à-dire cette marche de plusieurs centaines de kilomètres qu'ils ont fait pour gagner les Pyrénées. Et donc, nous, en symbole, on va refaire une marche en partant de la gare de Gaillon, l'endroit où ils sont arrivés à Gaillon. Donc ils sont arrivés le 5 février au matin, 4h du matin, ils sont arrivés à la gare de Gaillon. Donc nous, on va commencer une marche de la gare de Gaillon. On va aller au cimetière d'Aubevoie, parce qu'au cimetière d'Aubevoie, il y a un couple qui est enterré, qui est un couple assez extraordinaire, parce que lui est français et a combattu en Espagne dans les brigades internationales. Et au retour, il a épousé une réfugiée espagnole qui était au château de Gaillon. Et on a retrouvé les enfants qui seront là. Donc on fera un arrêt sur leur tombe. Ensuite, on gagnera le château de Gaillon. Là, on va casser la croûte, on va faire un petit pique-nique participatif sympa, comme on vous disait, avec chacun amène ce qu'il faut, on partage, etc. Et la deuxième partie de la marche, ça sera l'après-midi, où on ira au cimetière de Gaillon, où là, on a plusieurs tombes de réfugiés espagnols. Donc on ira rendre un hommage à ces gens-là, ainsi qu'au garde champêtre de l'époque, M. Roland Roche, qui, de la vie de tous les témoins de l'époque, a été quelqu'un qui a été très, très, très protecteur pour les Espagnols et qui leur a rendu beaucoup de services. Donc ça, c'est la marche. Voilà. Et puis on a donc la cérémonie officielle,
le samedi après-midi à 14h. Les discours. Alors dans la cérémonie officielle, au-delà des discours, on a 3 choses. On a un jeune artiste gayonnais qui a fait une peinture d'1 mètre sur 1 mètre qui commémore l'accueil des réfugiés espagnols. Et cette peinture sera dévoilée et offerte à la conservatrice du château pour qu'elle soit mise dans le château en souvenir du passage des Espagnols. Voilà. Et puis, on aura des lectures de documents, des choses comme ça. Mais la partie... Enfin, je ne sais pas, oui, vous avez une... Alors, la partie peut-être pas les plus intéressantes, mais les plus émouvantes, c'est... il y aura une exposition sur la République, la Deuxième République espagnole, qui est faite à partir de documents que nous ont prêtés une association de réfugiés espagnols de Lyon, mais surtout le soir, au Douer. Alors, les Douers, c'est un petit peu en dehors de Gaillon. C'est un endroit où les réfugiés espagnols ont aussi été accueillis après la déclaration de guerre. Et là, on va faire 2 choses. On fait alors ce qu'on a appelé un repas comme en 39. Repas comme en 39 pour revivre cette ambiance. C'est-à-dire c'est un repas à la roulante, puisqu'en 39 au château il n'y avait pas de cuisine, donc l'armée avait prêté une roulante, et donc là on va refaire un repas dans ces circonstances-là, avec une roulante qu'on a trouvée, et puis avec des plats qui ont marqué les Espagnols à leur arrivée en France. Comme par exemple le camembert, ils ne connaissaient pas, les carottes, ils ne connaissaient pas. Donc on va revivre un repas comme en 39. Et ensuite, on fera ce qu'on appelle une veillée à plusieurs voix. Veillée à plusieurs voix, parce qu'il y aura des chansons, il y aura des témoignages des descendants, des lectures de documents qu'on a trouvés dans les archives, etc. Donc c'est vraiment quelque chose où on échange, de convivial, etc. Voilà. Vous aviez dit avoir retrouvé de la famille de ces réfugiés. Vous avez travaillé avec eux ? Oui, bien sûr. On les voit régulièrement, on va les interroger. Ils nous prêtent des documents, ils viennent participer aux réunions du groupe de travail, ils sont partie prenante, ça leur fait très très plaisir et c'est vraiment très enrichissant pour nous de travailler avec eux. Il reste des familles de ces réfugiés sur Gaillon ? Oui, on a une quinzaine de familles. Il y en a certainement plus, mais qui nous ont contactés, une quinzaine de familles. Et là, vous prenez donc une commémoration plus conviviale et moins... Oui, plus conviviale. Je vous dis, mis à part la petite cérémonie officielle qui aura lieu dans le château de Gaillon, et puis un petit peu plus tard, le 26 avril, le dimanche 26 avril, donc on interviendra lors de la journée nationale de la déportation pour rappeler qu'il y a des Espagnols qui sont morts en déportation, en particulier des Espagnols dont la famille est à Gaillon. Vous pensez qu'il est important de se souvenir de leur fuite, de leur... Oui, c'est important, surtout en ce moment. Ce qui nous a frappé aussi, c'est par exemple ce que nous ont dit beaucoup de descendants en comparant avec la situation actuelle d'aujourd'hui. Et certains nous ont dit, écoutez, nous dont la famille a vécu cet exode en 1939, qui sommes arrivés en France avec rien, aujourd'hui, quand on voit certains émigrés qui arrivent en France, eh bien, on compatit. Et on peut difficilement les condamner. Et donc, ceux qui veulent participer au repas, comment ils font pour réserver ? Alors, pour la partie qui a lieu au Douer, le repas et la veillée, hélas, on est limité en nombre parce qu'on est dans une petite salle, donc on a 90 places maximum. Donc, en effet, c'est sur réservation. Je peux donner un numéro de téléphone. Allez-y. Alors, le 06 37 09 66 24, en sachant qu'on est déjà à plus de 50 réservations. Donc dépêchez-vous si vous voulez participer au repas au Douer. Merci d'avoir été avec nous, Jean-Louis Breton. C'est nous qui vous remercions. Merci chers auditeurs d'être restés avec nous. Vous pouvez retrouver ce mag sur radiosensation.fr,
sur YouTube, Radio Sensation Normandie, et suivez-nous sur notre page Facebook, Radio Sensation Normandie.